Grande effervescence à la célébration de la Journée internationale de la femme à Kombolokura, sous-préfecture de la région du Poro. Ces femmes de la localité réunies au sein de l'association des femmes de la dite sous-préfecture ont tenu à commémorer cette journée dans la pure tradition Sénoufo. Une célébration pour revendiquer davantage de bien-être au profit des femmes de Kombolokura et celles de son arrière-pays. Les préoccupations majeures des femmes sont entre autres l'eau potable, de meilleures conditions pour l'évacuation des produits agricoles afin d'assurer leur autonomisation. Nous les femmes de la sous-préfecture de Kombolokura, on a besoin de l'eau. Il faut nous aider à faire notre jardin et nos rizières. Parrain de cette journée, le sénateur Siloué Cagnon Augustin. Le vice-président du Sénat a encouragé ces femmes et assuré qu'il compte apporter sa contribution pour le bien-être de ces femmes rurales. Siloué Cagnon a aussi rappelé les efforts du gouvernement pour un mieux-être de tous. Il s'agit du développement. Elles ont des préoccupations dans la localité. Elles souhaitent, la main dans la main, s'organiser pour faire la production agricole. Et c'est pour ça qu'elles ont souhaité que nous leur apportions notre appui. Nous leur avons dit merci, merci. Cette année, le thème de la Journée internationale de la femme est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde du Covid-19. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un bureau des fraudes documentaires et à l'identité y est ouvert depuis 2020. Rattaché à la direction de la surveillance du territoire DST, le bureau donne des résultats probants avec 62 cas de fraude identifiés, dont 33 sur des documents et 29 sur l'identité. Le bureau des fraudes est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Les deux parties inaugurent les locaux. Et démontre la synergie de nos préoccupations et de nos actions pour lutter contre la fraude documentaire et par-delà l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains, voire la lutte contre le terrorisme. Le bureau de la fraude documentaire a su également faire preuve d'adaptabilité dans le cadre de la crise sanitaire en luttant contre la falsification de faux tests de Covid présentés par des passagers peu scrupuleux. Équipé entre autres de matériel informatique et de détection de pointe, le bureau est à la pointe de la détection de faux documents. C'est un apport inestimable à la sécurité de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Il nous permettra de détecter plus efficacement les fraudeurs et de démanteler les réseaux de passeurs, de rabatteurs, de criminels, de terroristes et d'arnaqueurs qui agissent en amont. Je vous engage à faire preuve de professionnalisme et de probité afin de vous dresser comme le dernier rempart contre l'immigration clandestine à travers ce bureau. Selon le chef du bureau, Koné de Songui, 4 types d'infractions sont les plus courantes: la contrefaçon, la falsification, l'usurpation et l'obtention indue de documents. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire a remis au ministre Vagondo Diomandé un véhicule pour la mobilité des agents du bureau. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et le club Abidjan Ville Durable sont désormais unis pour contribuer efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de la signature de partenariat entre ces deux entités. C'est une bonne opportunité pour notre institut aujourd'hui de pouvoir signer cet accord avec le club Abidjan Ville Durable et qui va favoriser aussi l'organisation des stages, l'organisation de la formation comme il a dit, le regroupement d'experts des entreprises pour consolider le caractère professionnel de la formation. Je crois que ce sont des éléments importants. Et puis ça va nous permettre aussi d'avoir une couverture plus grande au niveau du continent africain parce que nous allons proposer à ces autres pays les talents des jeunes et le savoir-faire
de la Côte d'Ivoire appuyé par toutes ces entreprises. Le club Abidjan Ville Durable a été lancé en avril 2016 par les autorités françaises. Il s'agit de plus de 50 entreprises françaises qui se sont rassemblées pour aller à la rencontre de plusieurs secteurs vitaux de la Côte d'Ivoire pour la conception de villes futures respectueuses de l'environnement, de l'art de vivre ivoirien, de la qualité de vie de ses habitants et de l'efficience de ses services. Il faudra désormais intégrer l'INPHB. Il y a deux axes qu'on va mettre en application. Déjà le sujet de l'emploi. Rapidement, on va pouvoir prendre des étudiants en stage et puis proposer des offres d'emploi au sein des 55 entreprises du club. Il y a également le sujet de la formation. Dès la semaine prochaine, le club va proposer donc, à monsieur le directeur général une liste d'intervenants experts du club sur tous les sujets liés à la ville durable pour dispenser des cours, des formations ou des séminaires. Le ministère de la Ville ne peut que se frotter les mains. Nous avons tenu à les accompagner et à faire en sorte que tout ce qui va être préconisé dans ce partenariat, dans cette convention, soit mis en œuvre dans l'intérêt non seulement de l'INPHB, des étudiants, mais aussi des villes ivoiriennes. Dans les prochains mois, sous l'égide du club Abidjan Ville Durable, un concours de meilleurs projets sera organisé au profit des jeunes Ivoiriens.